La Chine adepte du modèle soviétique de 1949 à 1957. En 1949, Mao choisit de pencher d'un seul côté, c'est-à-dire de rejoindre le camp soviétique dans un contexte de guerre froide. La Chine et l'URSS signent d'ailleurs en 1950 un traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle. Ainsi, la Chine reprend le modèle soviétique, les terres chinoises sont collectivisées, les goulags chinois sont instaurés, c'est ce que l'on appelle les laogai, des plans quinquennaux sont mis en place et les entreprises sont nationalisées. L'URSS obtient également des bases militaires en Chine telles Port Arthur. Et en 1950, la Chine décide d'envoyer 1 million de volontaires secourir l'armée nord-coréenne. Parallèlement à son alliance avec l'URSS, la République populaire de Chine reprend en grande partie le contrôle de l'espace de l'Empire chinois. Le Tibet, par exemple, quasi indépendant depuis 1913, est envahi en 1950. La République populaire de Chine impose un accord qui le place sous souveraineté chinoise en 1951, et le Dalaï Lama s'enfuit en Inde en 1959. L'URSS, quant à elle, rend le Xinjiang à la Chine en 1949. En revanche, la Chine ne réussit pas à s'emparer de Taïwan, toujours soutenue par les Américains. Les États-Unis, qui organisent un embargo contre la Chine, deviennent l'ennemi principal. Ils sont dénoncés comme étant un tigre de papier. Toutefois, sur la scène internationale, la Chine apparaît à différentes occasions grâce au rôle clé qu'elle joue pour soutenir les forces communistes dans les grandes crises asiatiques du début de la guerre froide. Ainsi, en 1953, elle figure à la table des négociations lors de l'armistice en Corée. En 1954, son ministre des Affaires étrangères, Zhou Enlai, est un des artisans des accords de Genève qui mettent fin à la guerre d'Indochine. En 1955, la Chine, pourtant proche de l'URSS, participe à la conférence de Bandung qui rassemble les partisans du non-alignement. Elle se rapproche de l'Inde et apparaît comme un possible chef de file des peuples du tiers-monde luttant pour leur indépendance.